Bonjour à tous, bienvenue dans cette première édition des experts de la Coupe d'Honnête des Nations. Autour de la table, on a Saïf, entraîneur, arbitre, joueur de l'équipe du Maroc. Ouais. Comment tu vas? Ah, je vais très bien, je vais très bien. Déjà, je vais commencer par enlever cette canette, elle me dérange. Et ouais, je vais très bien, je vais très bien. À ma droite, on a Doumi, ex-joueur sénégalais. Comment tu vas? J'ai j'ai posé le tablier, C'est j'ai bon. accroché les crampons. Retraite Aujourd'hui, je suis internationale. autour de la table. Super. Donc, dans cette émission, on va traiter de différents sujets, bien sûr, de cette Coupe d'Honnête des Nations. Tout d'abord, le Mali, donc, qui a ouvert le bal. Est-ce que le Mali est trop fort ou la France n'a pas été au niveau? Donc, on rappelle le score, hein, 17-1. Ouais. Vous avez les images qui apparaissent devant vous du match. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah moi, ce que j'en pense de ce match, déjà j'ai eu la chance de l'arbitrer vu que tu m'as mis plusieurs casquettes. Et franchement, il y a pas eu de concurrence, vraiment. Encore une fois, je le dis tout le temps, je le dis même sur mes réseaux sociaux. Le Mali, ça reste un grand favori et voilà, ils ont déroulé, hein. Après, ils ont battu le record. Ouais. Le record, c'était de la Mauritanie, je pense. Je pense que c'était 9-0, si mes souvenirs sont bons, 9-1. Et donc voilà, franchement, il n'y a pas de concurrence pour le Mali cette année. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Doumi? Franchement, c'est chaque année la même histoire. Le Mali, le Mali, le Mali. Forcément. L'année dernière, on a eu la chance de les cogner, le Sénégal. Bah, ils ont enregistré leur première défaite, Ouais. c'est ça, c'est contre le Sénégal. En 3 éditions, leur seule défaite, c'est contre le Sénégal. Ouais, c'est vrai. Après, jouer l'équipe de France, Surtout, tombe beaucoup sur des équipes comme ça, en fait. mais surtout l'équipe de France, comme je connais pas mal de joueurs dedans, voilà, c'est pas une équipe de béton. Ouais. Vraiment, c'est une équipe de five. Et je pense que sur synthétique, ils n'auraient pas pris autant de buts. Après, ça peut être des excuses, mais voilà, je les connais personnellement, les joueurs. Après, ce qui peut un peu justifier le score, c'est le gardien. Donc, qui s'est blessé, le gardien officiel s'est blessé la veille. Ouais. Ils ont pris quelqu'un qui n'était pas à l'aise à ce poste, on va dire. C'est vrai. Et surtout, prendre 4 buts dans les premières minutes, déjà au mental, ça touche. Et on a vu lors de leur deuxième match qu'ils ont été plus sérieux, plus investis. Et ils ont réussi d'ailleurs à le gagner. Mais pour vous, c'est le Mali trop fort. Pas trop fort. Ouais. La France, La France pas au niveau plutôt. au-dessus. En dessous de ce qu'elle pouvait proposer, réellement. Non, du je, Mali. je peux être d'accord avec toi, Mamadou. Je peux être d'accord avec toi. Mais quand tu vois le nombre de joueurs qui peuvent jouer au Mali, pour moi, le Mali, c'est. Voilà, hein, je ne vais pas leur envoyer des fleurs, hein, en tant que sélectionneur du Maroc. Bon, c'est des concurrents, mais c'est des galactiques. Vraiment, à tous les postes. Ils peuvent même. On a rigolé sur les réseaux. Ils peuvent faire même un tournoi tout seul. Ils peuvent faire un tournoi tout seul. Non, franchement, le Mali, c'est vraiment. C'est les galactiques. Bah, Les galactiques de la C'est clair. Coupe d'Aulnay des Nations. Bah, bravo à eux, en tout cas. Bravo à eux. Donc, majorité. La France a été en dessous. Sinon. La France a été en Ouais. dessous et le Mali vraiment au-dessus. Il n'y a rien à dire sur ce côté-là. Donc, on va passer au deuxième sujet, le Cap-Vert. Le Cap-Vert. Donc, qui nous ont surpris, hein. Vraiment, on va dire dans le jeu, lors de leur premier match, et on reviendra juste après sur le second. Selon vous, donc la question, le Cap-Vert a-t-il le potentiel pour gagner la CAN? Je te laisse commencer, Doumi. Le potentiel pour gagner la CAN, je dirais pas ça, mais pour aller dans le dernier carré, oui. Ok. Après l'année dernière, on les a eu dans notre poule. Ils ont surpris tout le monde à la CAN. Ouais, c'est clair. Cette année, pareil, on les sous-estime. Et je vais te couper, Mamadou, je vais te couper. Tu as oublié de parler de l'histoire de la boîte aux lettres. Ça, je pense que ça a été un tournant. En fait, l'histoire de la boîte aux lettres, Ouais, pour ceux qui ne savent pas, il va l'expliquer. l'histoire donc. de la boîte aux lettres, c'est moi et Willow. Willow, c'était le coach du Cap-Vert. J'ai dit, Willow, t'as ramené des mecs que j'ai jamais vus à la cité. Tu vas pas me dire, eux, ils habitent à la cité. C'est ça, c'est Il clair. m'a dit si. J'ai dit, écoute, moi, je vais jouer le match. Si je perds, on va vérifier les identités de tout le monde, les adresses de tout le monde. Il m'a dit, vas-y, ok. Et ça, c'était Il quel a match joué. C'est à partir de des C'est cartes, c'est ça l'écart, je crois, il me semble. L'écart, un truc comme ça. Mm. Je lui ai dit, ben vas-y. Il a joué. On a perdu. J'ai dit, T'as fait vas-y. ton enquête. Voilà, tu nous ramènes. Il a falsifié une facture free, je sais pas quoi.
On est parti à l'adresse. Il n'y a rien du tout. Eh, ça allait trop loin. Il n'y a rien du tout. Il a mis un autocollant sur une boîte aux lettres et tout. Et au final, on est passé le Sénégal. Vous êtes passé. Mais encore une fois, tout le monde sous-estime le Cap-Vert. Mais le Cap-Vert, c'est une équipe qui, pour moi, qui va aller dans le dernier carré, mais qui n'est pas prétendant à prendre la CAN. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, ce que j'en pense du Cap-Vert, encore une fois, j'ai été arbitre du match, du dernier match, c'était contre La Mauritanie. contre la Mauritanie. Bah, ils ont montré du caractère. Ils ont montré qu'ils pouvaient être au moins outsiders. Dans le sens où quand tu perds 3-0 au bout Ouais. de Au bout de- 20 minutes, Là, 20, ouais, la 15 première minutes, mi-temps, ouais. première mi-temps, tu passes la première mi-temps en sachant que c'est des mi-temps de 30 minutes. Ouais. Et derrière, voilà, le Sénégal, c'était. La Mauritanie, Excuse-moi, la Mauritanie, c'est comme une équipe solide. Hein. Ouais. On va pas parler de ce qui s'est passé, mais c'était une équipe solide. Et d'enchaîner, mettre le premier 3-1. Quand j'ai vu le 3-2, j'ai dit c'est bon. Physiquement, en plus, ils sont prêts. Ils ont fait une prépa, le Cap-Vert. C'est ce qu'ils nous ont pas dit. Ils ont fait une prépa, une mise au vert. Ah, ça se voit, hein. Et on le voit tout de suite. Hein. On le voit Ça tout paye de cash. Physiquement, ben, ils ont payé la Mauritanie, tout simplement. Moi, personnellement, je les trouve très solides. Bon, on va dire à part sur les 3 buts qui se sont enchaînés. Ouais, Moi, je les trouve très solides défensivement. Ils défendent ensemble. On l'a vu contre le Cameroun. aussi. Donc, avec un grand gardien également. Exactement. Après, personnellement, je pense qu'ils ont le potentiel, je pense, pour arriver comme vous dans le dernier carré. Donc, je pense que c'est unanime là autour de la table. Ouais, Pas, ouais, pas ouais. vraiment pour gagner la CAN, mais pour Mm. atteindre le dernier carré. Au Non, encore une fois, comme le premier thème de la soirée, c'était est-ce Le que Mali, le ouais. Mali était supérieur à la France? Ouais. Moi, le Mali est supérieur carrément, globalement, à la CAN. À la CAN, carrément. Ah, c'est la CAN C'est carrément. au-dessus de la compétition pour toi. Pour moi, c'est au-dessus de la compétition. C'est C'est pour ça que quand on va parler, par exemple, du Cap-Vert, ou même on va venir à un sujet où on peut parler du Maroc, mon équipe, voilà, on va se comparer tout de suite au Mali. Ah, ils ont Ouais. gagné 2 fois la compète. C'est pour ça que, C'est logique on de reste se toujours- confronter on au re- plus fort après. tu vois. exactement, on Enfin, restera toujours outsider. C'est-à-dire on ne sera pas au-dessus du Mali. Ok. Ok. Donc, voilà. Ok, ben on va enchaîner donc sur l'avant-dernier thème. Le reste du monde, donc finaliste 2020. Ils ont perdu leurs 2 matchs de poule, donc c'est quasi fini pour la compétition. Une déception. Une déception, oui. Parce que j'ai entendu que Micro avait mis le reste du monde en relation avec un ostéopathe. Ok. C'est ça, un ostéopathe. En fait, je vais te couper encore une fois, excuse-moi Mamadou. En fait, l'ostéo, c'était plus pour la CAN, pour toutes les équipes, en globalité. Et il y en a, Ah. ils ont voulu, et d'autres, ils n'ont pas Mais il voulu. y a des joueurs qui ont bénéficié de ça. C'est ce service. de ce service. Et ils ont eu des prestations catastrophiques. Catastrophique pour. Ouais, catastrophiques. Moi, je sais pas si vous, ça a été pareil, leur premier match, c'était contre la Guinée. Première mi-temps, personnellement, ils m'ont surpris dans le sens où ils arrivaient à se trouver dans des espaces très compliqués. On connaît l'épreuve du grillage, on connaît voilà quand ça met une pression sur les barrières devant les supporters, mais je trouve qu'ils ont vraiment ils ont réussi vraiment à se trouver et je trouve que leur premier match ils ont perdu à l'usure, au physique. Et après le deuxième match, voilà, c'était Après, le vraiment- reste du voilà. monde, ils se connaissent aussi. Voilà, c'est ça. Ils se Ouais. connaissent comme l'équipe du Mali, comme Mhm. l'équipe du Maroc. Et c'est des mecs Ouais, du mais béton. si je peux relever le fait de dire ils se connaissent, après ils se connaissent Ils se pas connaissent. autant que ça, parce qu'ils ont perdu les deux, Mais les l'année deux dernière- meilleurs joueurs. T'as Sambali, Mhm. Sambali Mali l'ont récupéré. Mhm. Imagine-toi le Mali déjà, c'est déjà fort. Déjà, Ils ont récupéré l'un des à une joueurs équipe de soldats. qui les a ramenés en finale. Pour moi, c'est Sambali et Sofiane Abouto. C'est les deux qui nous ont éliminés Mm. contre le Maroc l'année dernière. Ils ont perdu déjà ces deux-là. Ouais. Ils ont perdu ces deux-là. Ils ont récupéré. C'est pas équivalent à Sofiane. Il y a, je crois que c'est Madani. C'est Madani. Ouais, Madani. Ils ont récupéré. J'ai pas ça, j'ai pas la liste en tête. Mais voilà, ça va pas être. Voilà, ils ont. Toi, tu penses qu'à l'image de l'équipe, ça a été une déception par rapport à ce qu'ils ont comme Honnête- joueurs? Non, franchement, ça pouvait être évident. Après, ils Ah, ont été c'est- surpris par rapport à la Guinée. Ouais, Franchement, la Guinée, pour moi, c'est. c'était un gros match. C'était un gros Franchement, match, on rappelle. hein. surtout l'équipe commence à tourner. Il y avait que des jeunes. Parce que Ouais. je les connais la plupart. D'accord. Franchement, moi, personnellement, ils m'ont surpris. Hein. Ils t'ont surpris. Ah, la Guinée, ils m'ont surpris. Et les prochains matchs là, qu'on va voir à la Guinée, Ouais. on va être surpris encore. T'as été surpris, tu Vraiment. vois, par rapport au jeu. Par rapport au jeu, par rapport à l'engagement qu'ils mettent. Mhm. Et surtout, par rapport aux joueurs. On les connaît presque. Il n'y a que Kader.
Ouais, que Kader qu'on connaît réellement. Ok. Sinon, les autres, c'est presque que des nouveaux. Ok. Vraiment que des nouveaux. Donc, pour finir donc, sur ce thème, on dirait une déception, non ou, Ouais, j'ai une déception. une déception. Une forte déception pour le reste du monde, Ok, qui se sont foutus une pression tout seuls. ok. Ils ont gagné 0 match. Ouais, bah, pour l'instant, En il 2 reste, matchs, là, 2 au défaites. moment où on se parle, il leur reste Le un Mali. match. Il Il leur, reste le il leur Mali. reste le Mali. Il leur Est-ce reste le qu'ils peuvent Mali qui sortir vont la se faire tête les haute crocs sur eux. C'est ça, on verra. Mais Clairement. Ils vont se faire les crocs sur eux. Et après, le Mali, comme je le dis, pour moi, pour ma part, ils ne gagneront jamais contre nous en fait. ok, contre le Après, Sénégal, on c'est- le rappelle. ouais. Retenez ça, s'il vous plaît. C'est Simplement. compliqué, c'est compliqué. Mais sinon, oui, c'est une grosse déception. Ok. Ah, c'est du monde, c'est une grosse déception. Donc on va finir du coup cette émission par un top 3 des buts. Donc le premier but, on va parler Dans le top 3, le troisième alors. ouais, Troisième place. à la troisième place, une action marocaine. Une action marocaine, hein. Dans son premier match contre la Turquie, donc ils ont gagné 9-0. C'est ça. C'était Alors- le mieux placé autour de cette table pour Ouais, je suis parler mieux de cette placé. action. Juste avant, vous allez regarder le but chez vous et on en parle. Et Turquie demande un changement là. Bien joué, Omar. Ouais, c'est magnifique. Voilà, comme vous avez vu sur la vidéo, le collectif marocain, j'ai eu la chance de récupérer Sofiane Abouto. Bon, il y a eu Incroyable. une très longue discussion parce que voilà, l'année dernière, il y avait eu un petit débat. Bon, on va pas le relever ici, c'est Ok. pas un souci. Y a pas de souci. Mais ouais, quand vous regardez bien, Sofiane Abouto, Oumar, Mohsin, il a remis à Sofiane, un beau café crème face au gardien. Et voilà, il a terminé du gauche. Hein. C'est vraiment une très très belle Non, y a action rien à dire. marocaine. D'ailleurs, Moi, on salue Sofiane. Et franchement, voilà, Dans cette émission. comme je suis marocain, je l'aurais mis en première position. Mais Non. c'est pas moi qui fais. Ok, y a pas de souci. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de ce but? C'est des joueurs du béton. C'est un but 100% béton. C'est ça. C'est Morcine, il sait comment il roule. Il est entre le défenseur et le goal. C'est ça. Tout c'est le ça. béton, tout le match, il est comme C'est ça. il bouge beaucoup. Sofiane Franchement, Abouto. il bouge beaucoup. Et Omar Benabid. Incroyable. C'est magnifique. Incroyable. Donc le deuxième but. Donc en top 2, le Cap-Vert. Le Cap-Vert donc qui perdait 3-0, on en a parlé, il me semble. C'est ça, on en a parlé. On en a parlé. Et on va dire ce dégagement, cette frappe dans la surface de son gardien et qui rentre. Et là, c'est surtout, on va dire, le but, c'est l'émotion que ça a procuré dans le stade. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous étiez vous deux. Du coup, là, on va le regarder, c'est ça? ouais, on va tout de suite le regarder, bien évidemment. Et on en parle. Tout devient incontrôlable ici, mesdames et messieurs, après ce but. On n'a jamais vu un but comme ça à la Coupe de la Génération, mesdames et messieurs, le Cap-Vert qui va aller chercher le Cap. Qu'il faut retenir après ce but, c'est Willow. Willow qui vient vers les supporters et qui crie haut et fort qu'il veut le Mali à tout prix. Non, mais c'est pas la première fois en plus qu'il fait. ouais, C'est il pas veut- la première fois. il fait ce Des genre fois, je me de demande scène. s'il cherche le buzz ou si réellement Il veut le Mali. il les veut réellement. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il les veut réellement. Mais je pense qu'on va compromettre la commission. J'aimerais voir ça, tout simplement. on Pour veut, l'instant, il on est veut ce match. qualifié. On peut Ouais, il dire est qu'il est qualifié. Ouais, qualifié. je pense qu'ils Il est se vont se qualifié. qualifier là. Et j'espère voir ça en fait. Ouais. Et, J'espère voir ça. Encore une fois, comme j'ai plusieurs casquettes, le couteau, Ouais, pas c'était suisse, mais le l'arbitre. couteau C'était marocain. un match difficile à J'ai- arbitrer. Hein. C'était un match difficile à arbitrer. Après, je félicite le comportement des Cap-Verdiens, comme ils Ok. se font chaud. Ouais, Et franchement, ils m'ont respecté de c'est la parfait. première minute à la dernière. Mais le but, je l'ai vécu en live. Ouais. Du coup, ma tête on assez- on voit ta tête tourner Voilà, j'étais pendant comme ça, lors des je- images. Exactement. Et le coup de la feuille morte, c'est C'est ça. Et la balle, elle est retombée. Ouais, c'est Franchement, incroyable. magnifique, rien à Et dire. c'est ça qu'on aime hein, dans cette Coupe d'Honneur des Nations. Hein, c'est ces buts, on va dire, ces renversements de situation, ces émotions que procurent les supporters et les COP, c'est important. Donc, félicitations au Cap-Vert pour cette qualification et on verra contre le Mali, comme le Pour veut la première Willow. place. Alors, pour le top 1, hein, l'Algérie
L'Algérie, bon, voilà. On va pas reparler de ce qui s'est passé, mais ça reste un beau but. Donc Driss, qu'on regarde tout de suite et on en parle bien évidemment. Donc un but technique, c'était beau à voir vraiment. Et en plus, qui permet de revenir au score dans ce match face à la Mauritanie. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Doumi? Après, c'est pas difficile Ouais. de produire ce genre de but pour Driss, qui est lui formé au LOSC, Donc, c'est ça. Ouais, c'est ça. Au LOSC, passé par la CBB, c'est ça. Gaucher, pur gaucher. Feinte de frappe du gauche, C'est ça. frappe du droit. C'est dans ses palettes, c'est ça. Voilà. Frappe du droit. C'est ce qu'on t'apprend quand tu es lié dans le centre de formation. Voilà, tout simplement. tout à fait. Un but à la Riyad Mahrez. à la Riyad Mahrez, en plus pour Ouais. l'Algérie. Donc Et franchement, ce qui a aidé aussi, voilà, j'insiste, par rapport au classement des plus beaux buts, ok. c'est plutôt le talent de, je sais pas s'il est là, le clown. Je sais pas s'il est là, le clown. Je sais pas s'il est Franchement, là. il a très bien scénarisé le but. C'était vraiment. Ah, on franchement, vous c'est invite limite- à aller voir justement la vidéo disponible sur ses réels, sur Instagram, donc le Clown Prod, pour voir le but au plus près. Je sais pas si je peux demander à la production de mettre le but maintenant, Ouais, juste- de mettre la vidéo du clown maintenant. Franchement, si vous allez regarder, sinon regardez quand même la vidéo sur son Insta. Oui, C'est sûr, c'est vraiment beau, donc ce but de l'Algérie. Donc c'est déjà 3 beaux buts pour le début de la compétition. Dans cette première émission des experts de la Coupe des Nations, avec Saïf à ma gauche, merci d'avoir été là. Moi, j'espère être On encore espère, invité. on Surtout espère. être l'expert. Et l'expert. L'expert des 3 experts. Doumi, merci d'être venu. Merci à vous. Je vous Merci dis à à vous, bientôt. coach marocain. Et je Pas vous de souhaite souci. d'aller au bout. J'espère. On va essayer d'éviter le Mali parce qu'encore une fois, hein, Ah, le Mali, c'est éviter pas le évident. Mali, comme éviter le Sénégal. C'est ça. Ouais, On aussi, nous néglige, mais Oui, le Sénégal non. est une grande nation. Non, on néglige C'est pas. comme à la télé. Non, après, pourquoi on parle On du va Mali minimum en demi. Non, il n'y a pas de C'est souci. Non, minimum. il n'y a pas de souci à ça. Quand on parle du Mali, le Mali, c'est les victoires, dans le sens où le Mali, c'est 2 compétitions. C'est pour ça que j'insiste vraiment, le Mali, depuis tout à l'heure. C'est pas pour envoyer des fleurs au Mali. Mais ça, je pense que ça va être un autre débat Oui, ça va être un- bon, pourquoi pas, dans pourquoi pas. les experts de la Coupe des Il y a pas de Nations. souci. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir resté jusqu'au bout. Merci, à très bientôt, Grosse Nasser. Merci encore. dédicace à toute la production, à vous deux. Et on se Merci. dit on se Big dit à up très à bientôt. micro. Big up à micro 3KS. Salut.